Zagan est assis sur son trône, regardant extrêmement épuisé. Il n'a pas dormi la nuit précédente car Nephi était endormi près du pied de son trône. La chambre qu'il a proposée à Nephi pour dormir n'est pas du tout en état alors elle ne l'a pas utilisée. Même s'il savait qu'il ne pouvait rien essayer car la pensée de contrarier Nephi était plus forte que ses pulsions. Son estomac grogne soudainement et il décide de prendre une collation matinale. Nephi se réveille peu de temps après son départ de la pièce et elle plie sa couverture. Zagan revient dans la pièce en tenant une bouilloire et il remarque qu'elle est maintenant réveillée. Elle le salue comme son maître et Zagan est surpris par cela. Il ne sait pas comment répondre à un simple bonjour et se demande s'il devrait juste répondre ou dire quelque chose d'autre. Il décide de lui dire qu'il a apporté de la nourriture mais il est déçu de lui-même de ne pas pouvoir répondre à un simple bonjour. Nephi et Zagan s'assoient dans le couloir en mangeant le petit déjeuner. Zagan pique du nez distraitement en se demandant quand il est devenu si mauvais en communication. Nephi se demande s'ils ont la même chose pour le petit déjeuner et il est surpris qu'elle trouve cela étrange. Elle lui dit qu'elle se sent très chanceuse d'être nourrie mais elle trouve étrange qu'ils mangent la même chose. Zagan se demande si la viande séchée et le lait sont trop fades pour le petit déjeuner et Nephi lui fait remarquer que c'est un repas qui est généralement servi aux esclaves seulement. Zagan réalise que ce n'est pas un repas sain mais il remarque que Nephi a l'air plus inquiète qu'énervée par son choix de repas. Son expression change soudainement et Zagan la lit comme pensant qu'il perdra sa vie si elle ne fait rien à ce sujet. Il réalise que son choix de petit déjeuner ne correspond pas à un choix alimentaire sain mais il a toujours mangé des choses comme ça depuis l'enfance, donc il ne l'a jamais remis en question. Il se souvient de son goût acide qui a déclenché une sensation de nostalgie. Zagan se demande ce que les humains mangent et cela fait sourire Nephi. Elle se demande s'il aimerait qu'elle lui prépare quelque chose à manger. Zagan se lève surpris, se demandant si elle sait cuisiner. Elle lui dit qu'elle sait cuisiner bien que ce soit principalement par imitation. Zagan réalise qu'elle peut faire des repas faits maison et il est triste que son dévouement pour la sorcellerie l'ait empêché d'explorer une telle possibilité. Un sourire traverse son visage lorsqu'il réalise que la fille qu'il aime cuisinera désormais pour lui. Il dit à Nephi que leur tâche pour la journée sera de préparer un repas fait maison et Nephi est d'accord avec lui. Il décide de l'emmener faire des courses dans une épicerie. Ils arrêtent un carrosse qui passe à travers la forêt et le conducteur leur dit que le prix pour leur destination est de 3 pièces de bronze. Zagan se souvient qu'il est fauché car il a dépensé toutes ses économies pour obtenir sa nouvelle mariée. Il se souvient opportunément qu'une petite promenade de temps en temps n'est pas si mal. Nephi est surprise par sa décision soudaine mais elle doit le suivre car elle n'a pas le choix. Pendant qu'il marche, Zagan conclut qu'il doit renforcer ses ressources car il n'a pas une seule pièce en sa possession. Il pense qu'il pourrait peut-être échanger certains des équipements de torture du château contre de l'argent mais il réalise qu'il n'a pas l'argent pour payer celui qui va le récupérer. Il se demande s'il aurait dû agresser le conducteur du carrosse mais il regarde Nephi en arrière et réalise qu'elle aurait une mauvaise impression de lui s'il le faisait. Il se demande s'il devrait vendre le château entier et utiliser le produit de la vente pour ouvrir un restaurant avec Nephi, mais ses pensées sont interrompues par un cri de détresse derrière lui. Il se retourne pour voir le conducteur du carrosse entouré de bandits qui lui ordonnent de leur remettre ses marchandises. Il réalise que les hommes ne sont pas des sorciers mais un groupe de voleurs inoffensifs. Il remarque soudainement Nephi trembler légèrement et lui demande ce qui ne va pas, mais elle lui dit que tout va bien. Il réalise soudain que c'est peut-être ainsi que Nephi a été enlevé initialement. Avec cela à l'esprit, il lui dit de le regarder de près. Il pointe son doigt vers les hommes et un éclair frappe soudainement le sol près d'eux. Zagan attire l'attention des hommes et il réalise qu'il est un sorcier. Il se demande ce qu'un sorcier fait dans la forêt, mais décide de l'attaquer après qu'un bandit se rappelle qu'un sorcier doit faire une pause avant de lancer un autre sort. Il profite de cette occasion pour se précipiter vers Zagan, mais celui-ci dit à Nephi de rester derrière lui pour lui montrer qu'elle n'a rien à craindre. Le chef des bandits tente de frapper Zagan avec sa hache, mais il arrête la hache comme si c'était une feuille de papier, ce qui surprend le chef. Zagan est étonné qu'un bandit essaie d'utiliser la force brute pour abattre un sorcier. Il écrase la lame de la hache et renvoie le chef des bandits voler. Les bandits appellent un sorcier à l'aide et le sorcier apparaît, surpris de voir Zagan aider les autres car les sorciers ne le font généralement pas. Zagan comprend que le bandit a engagé le sorcier. Le sorcier lui dit qu'il regrettera d'avoir croisé son chemin. Il crée un cercle magique de flammes qui fait tomber certains des bandits, mais Zagan comprend les astuces et le dissipe avant qu'il ne lui fasse du mal. Le sorcier lui dit qu'il a été trop lent et essaie de lancer un sort depuis son cercle magique, mais il est surpris que cela ne fonctionne pas. Zagan lui dit qu'il a pris le contrôle de son cercle magique et l'utilise pour transformer les sorciers en un tas de cendres calcinées. Il se tourne vers les bandits, mais ils sont trop terrifiés pour bouger. Il essaie de les encourager à l'attaquer, mais ils s'enfuient tous de peur. Il regarde Nephi et lui sourit, mais il remarque que son expression n'est pas plaisante. Il se demande s'il a fait une erreur. Il décide de la rassurer en lui disant que les bandits seront inoffensifs pour elle tant qu'il sera là, mais elle lui dit qu'elle ne peut pas les considérer comme inoffensifs puisqu'ils ont attaqué le carrosse. Les gens du carrosse se rassemblent soudainement autour de Zagan pour le remercier de les avoir sauvés. Le conducteur du carrosse lui dit de les suivre et lui propose de payer Zagan pour sa protection. Zagan accepte le paiement, mais il est surpris de l'obtenir si facilement. Il comprend qu'il peut faire fortune s'il se contente d'aller éliminer les méchants,
mais il abandonne l'idée lorsqu'il réalise que les sorciers comme lui sont généralement les méchants. Il est reconnaissant pour l'argent car il a éliminé des méchants par le passé, mais il n'a pas été remercié pour cela. Les gens complimentent également Nephi puisqu'elle est avec Zagan. Ils prennent un ride sur le carrosse et Nephi décide de demander à Zagan pourquoi il a aidé les gens dans le carrosse. Il lui dit que c'était un moyen involontaire de lui montrer qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur des voleurs. Il réalise que c'est peut-être sa chance de dire quelque chose de cool et de faire ouvrir Nephi. Il lui dit qu'il a saisi l'occasion de remettre à leur place des fils qui se croient importants. Nephi le regarde simplement, ce qui le fait se demander pourquoi il dit de telles choses. Nephi lui sourit soudainement, mais il ne le remarque pas. Ils arrivent au marché, et bien que Zagan sache qu'ils font des courses pour les produits d'épicerie, il décide d'acheter quelques nécessités pour Nephi. Il se demande de quoi une fille a besoin, mais il réalise que Nephi n'aura pas beaucoup de matériel lorsqu'il voit une boutique de vêtements, alors il décide d'y entrer. Manuela, la propriétaire du magasin, l'accueille, mais il remarque qu'elle n'est pas heureuse de le voir parce qu'il est un sorcier. Il se déplace pour révéler Nephi debout derrière lui et dit à Manuela de trouver de beaux vêtements pour Nephi. Manuela est émerveillée par la beauté de Nephi, mais elle remarque soudainement le collier autour de son cou. Elle décide d'oublier cela et dit à Zagan qu'elle trouvera quelque chose de joli pour Nephi. Elle emmène Nephi, mais alors que Zagan se sent mal à l'aise à l'idée qu'elle remarque le collier, il se rappelle pourquoi l'enchérisseur a dit que c'était nécessaire. Manuela écarte le rideau pour avoir l'opinion de Zagan sur la tenue de Nephi. Nephi sort avec une tenue très révélatrice et Zagan est surpris. Il réprimande Manuela à cause de la tenue, mais elle lui dit qu'elle essayait de vêtir Nephi à son goût. Il regarde Nephi et leurs regards se croisent. Elle le supplie d'arrêter de la regarder car elle est tellement embarrassée. Zagan dit à Manuela de trouver des vêtements formels pour Nephi et Manuela accepte d'essayer quelque chose de différent sur elle. Elle écarte le rideau et Nephi sort avec une tenue orthodoxe. Manuela dit à Zagan que la tenue est faite à partir de matériaux de haute qualité et que les bottes ont un sort de guérison appliqué pour réduire la fatigue causée par la marche avec elle. Zagan demande l'avis de Nephi, mais elle lui dit qu'elle acceptera tout ce qu'on lui offre. Zagan la met en garde contre le fait que Manuela pourrait lui mettre une tenue embarrassante comme la précédente, alors elle accepte rapidement la tenue de servante. Ils sortent du magasin et Manuela les remercie d'être venus chez elle. Elle dit à Nephi qu'elle a de la chance que son maître prenne soin d'elle, ce qui surprend Nephi. Zagan dit à Nephi qu'ils vont entrer dans une boutique de forgeron. Ils entrent dans le magasin et le forgeron se demande ce dont Zagan a besoin. Zagan lui demande s'il peut enlever le collier, ce qui surprend Nephi. Il explique à Nephi qu'elle n'a plus besoin du collier car tant qu'elle le porte, elle se sentira toujours la propriété du démon Marchosia. Le forgeron informe Zagan qu'il ne peut pas enlever le collier car il est en Soural, ce qui est au-dessus de son niveau de compétence. Il lui dit également que Nephi pourrait perdre la tête si le collier n'est pas enlevé correctement car le collier est piégé. Il conseille à Zagan d'utiliser la clé d'origine du collier pour l'enlever. Zagan réalise que la clé doit être au château du défunt démon Marchosia car personne n'avait la clé lors de la vente aux enchères. Il donne de l'argent au forgeron pour le conseil, mais le forgeron refuse le paiement car il n'a rien fait pour le mériter. Il dit à Zagan qu'il ne peut pas accepter de paiement de sa part car il l'a sauvé l'année précédente. Il rappelle à Zagan comment il l'a sauvé, lui et sa fille, lorsque leur carrosse a été attaqué, mais ils sont partis parce qu'ils étaient trop effrayés. Zagan décide de reprendre ses pièces et le forgeron lui dit de passer s'il a besoin de quelque chose. Il quitte le magasin, mais Zagan est dérangé car les gens sont particulièrement gentils avec lui. Il est surpris de voir à quel point Nephi fait la différence en restant simplement près de lui. Le forgeron sourit car il voit que Zagan est maintenant différent de son ancien moi, qui semblait trop effrayant pour être adressé. Ils ont fini leurs achats pour la journée, mais Zagan réalise que le soleil se couche déjà. Il décide de ne pas embêter Nephi avec la cuisine après une longue journée. Il l'emmène dîner et alors qu'ils sont assis, elle lui demande s'il a l'intention d'enlever le collier. Il lui dit que c'est son intention et elle se demande s'il n'est pas inquiet qu'elle s'enfuit quand il le fera. Zagan sait qu'elle pourrait s'enfuir quand il enlèvera le collier, mais il lui dit de ne pas se faire de fausses idées car il ne peut pas encore enlever le collier. Il se réprimande de ne pas lui avoir simplement dit qu'il voulait enlever le collier même si elle décide de s'enfuir. Zagan remarque que Nephi fixe son assiette et il se demande si elle ne sait pas utiliser une fourchette, mais elle lui dit qu'elle n'a jamais mangé comme ça auparavant. Zagan comprend enfin pourquoi Nephi a attiré son attention dès qu'il l'a vue. Il réalise qu'elle est comme lui avant d'avoir des pouvoirs. Quelqu'un qui essaie désespérément de s'intégrer dans un monde auquel elle n'appartient pas. Il lui dit de commencer à manger de la manière qu'elle veut car il n'y a pas besoin de se retenir. Il lui assure que le repas sera meilleur que la viande séchée qu'elle a eue pour le petit déjeuner. Nephi essaie d'attraper une baie avec une fourchette mais elle échoue. Elle décide d'utiliser une cuillère et réussit à la mettre dans sa bouche. Elle dit à Zagan que c'est bon. Zagan essaie d'attraper la baie avec une fourchette mais échoue plusieurs fois. Nephi lui offre l'une de ses baies avec sa cuillère. Zagan considère tous les principes moraux, mais il les met de côté et mange dans sa cuillère. Il lui dit que le repas est bon mais ils sont tous les deux trop embarrassés pour se regarder. Nephi réalise que Zagan ne lui donne pas d'ordre et elle lui demande si elle peut faire ce qu'elle pense être utile pour lui.
Zagan donne son consentement et il lui donne une de ses baies en utilisant sa fourchette. Ils sont tous les deux embarrassés lorsque les gens au restaurant se moquent d'eux. Ils quittent le restaurant et Zagan est content d'avoir une relation maître-servante avec Nephi. Pendant ce temps, Chastiel, la dame que Zagan a sauvée, s'avère être une chevalière. Elle était perdue dans ses pensées se demandant pourquoi un sorcier l'aurait sauvée. Lord Clavel entre soudainement dans la pièce et la félicite d'avoir arrêté les responsables des enlèvements sur les routes. Il lui dit qu'il y a encore plus à faire car ils ont découvert que la personne derrière les enlèvements est Zagan. Chastel est choqué par cela et lui dit qu'il se trompe. Mais il lui dit que même s'il se trompe, Zagan doit être éliminé juste pour être un sorcier. Il lui rappelle que les sorciers sont mauvais et qu'ils doivent faire face à la justice. Chastiel se porte volontaire pour éliminer Zagan et Lord Clavel lui confie la mission.